fait longtemps que je l'ai pas fait comme là, avec vraiment mon trépied et tout. Je suis vraiment contente que ce soit jour 50. Mais en fait, je suis vraiment contente parce que j'avais pas... comme je vous disais hier, j'avais pas tant d'énergie, j'avais pas tant de motivation dans les derniers jours. Puis je viens de faire un live sur mon Instagram que j'avais vraiment pas de motivation pour faire non plus. Puis, ça m'a donné de la motivation pour faire celui-là. Tu vois-tu pas comment c'est magnifique la vie, puis que c'est de se mettre en action qui est difficile, hein? Se mettre en action. Puis un coup que tu te mets en action, c'est comme n'importe quoi. Essaye de faire rouler une roche à terre, au sol, ou faire rouler peu importe quoi. Ça s'appelle l'inertie de mouvement. J'ai appris ça quand j'ai fait de mon cours de sciences de secondaire 5 à 24 ans quand j'ai voulu retourner à l'école. Puis ça m'a absolument rien donné, mais je sais maintenant c'est quoi de l'inertie de mouvement. Sciences de secondaire 5 ou sciences du cégep? En tout cas, j'ai fait les deux. C'est le tas. Que moi, au secondaire, tu sais, on m'avait dit, soit tu fais chimie physique, soit tu fais art plastique, art drame, éduc. Enfin, art plastique, éduc, art drame, je peux t'assurer. Mais, j'avais pas réalisé que j'allais peut-être avoir besoin de ça éventuellement dans la vie pour faire autre chose. Hein. C'est ce qui arrive quand on est au secondaire, parce qu'on nous explique pas vraiment non plus qu'est-ce qui est. Qu'est-ce que ça va t'apporter ou ne pas t'apporter. Puis évidemment, je savais pas qu'est-ce que je voulais faire quand j'étais en secondaire 4. Secondaire 4 quand j'ai choisi pour mon secondaire 5, tu sais. Fait que c'est ça. Je l'avais pas fait. Mais bref, c'est un phénomène physique pour de vrai, ça existe. Ça s'appelle de l'inertie de mouvement. C'est le fait de mettre quelque chose en mouvement, que c'est beaucoup plus difficile que de continuer le mouvement. Que de passer de l'immobilité à bouger. C'est comme quand tu pousses une roche, tu essaies de faire rouler quelque chose ou peu importe. Le premier tour va tout le temps être plus difficile, puis après ça, il va prendre sa vitesse, puis tout. Ça va mieux! Fait que ça va mieux! Présentement, je suis vraiment contente! Ça me faisait longtemps que j'avais pas été contente de même. Ah! Fait que c'est mon vidéo 50. Hey! Je suis fière! Parce que comme je disais, j'ai de la misère des fois à comme faire le défi au complet. Puis malgré que... Ben pas nécessairement faire le défi au complet, mais j'ai tendance à m'auto-saboter. En tout cas, bref. Malgré que me suis quand même auto-sabotée parce que oui, j'ai fait des vidéos à tous les jours, mais j'ai pas terminé de mettre mes petits tours autour avec la photo puis tout ça pour que ça soit cute, puis de mettre les hashtags, puis mettre les descriptions de chaque vidéo, puis tout ça, tu sais, parce que faudrait donc ben pas qu'il y ait tant de monde que ça qui me voit, hein, ça serait, c'est ça. On veut, mais on veut pas. Hein? On veut, mais on veut pas. On est à moitié. Bref. Puis tu sais, je l'ai pas partagé non plus tant que ça. Je viens vous parler ici à tous les jours, mais je l'ai pas partagé tant que ça sur mes autres réseaux sociaux. Fait que je me donne pas de chance à ce qu'il y ait plus de monde qui vienne. Comment. C'est un processus, hein? C'est un processus, on est toutes comme ça. On est toutes comme ça. Difficile de... Je sais pas. De réussir, de vouloir vraiment réussir, de faire pour... Difficile de pas s'auto-saboter. Je sais pas c'est quoi en fait, là. Je sais pas pourquoi, mais... Moi, en tout cas, je suis comme ça a l'air. Fait que j'y travaille fort. Mais là, au moins, j'ai réussi à faire une vidéo à chaque jour. Fait que ça, déjà là, c'est vraiment un bon début, sérieusement, là. Puis c'est pas le fait d'en avoir fait 50 en réalité, là, parce que 50, ça peut paraître beaucoup, mais mon défi aurait tout autant pu être genre 10, et j'aurais quand même pu en manquer un pour faire exprès. Genre. Tu sais? Ça fait que le fait que ça soit 50, c'est pas ça qui est le difficile. Le difficile, c'est de faire ce que je m'étais engagée à faire.
C'est pas, je dis même, ça a l'air pas fiable, mais... je veux dire que je suis une... Je vous jure que je suis une personne fiable. Vraiment, vraiment, je suis vraiment fiable, mais juste pas envers moi-même tout le temps. C'est ça la parce qu'on est souvent moins fiable envers nous-mêmes qu'envers les autres. En tout cas, vous me direz en commentaire, dis-moi en commentaire si toi t'es plus fiable avec les autres ou avec toi-même. Mais je serais prête à parier qu'il y a pas mal de monde qui sont plus fiables avec les autres qu'avec eux-mêmes. C'est comme si nous, c'était moins important. Nous, ça passe en dernier. Nous, c'est quand on a le temps. Nous, c'est quand... Alors qu'en réalité, c'est pas ça. Ça devrait toujours être toi en premier. Comme dans l'avion, quand ils te disent, faut que tu mettes ton masque à oxygène avant de mettre le masque à oxygène de l'autre personne à côté de toi. Parce que si tu le fais pas, si tu mets pas son masque à oxygène à elle, à toi en fait, avant de le mettre à elle, ben peut-être que tu seras pas capable de le mettre aux autres puis d'aider les autres parce que tu seras pas capable de t'aider. Tu t'auras pas aidé toi-même. T'sais, si tu meurs, tu pourras pas aider personne. Hein? On s'entend que si t'as pas d'oxygène puis que tu meurs, tu sauveras pas les autres. C'est un peu ça le principe. Mais c'est comme ça partout dans la vie, dans tout. Mais on est souvent à faire plus pour les autres qu'à faire pour nous. C'est ça. Fait que, qu'est-ce qui s'en vient pour moi pour la suite? Est-ce que je vous parle de ça? Vu que c'est le dernier vidéo, on va vous parler de ça. Qu'est-ce qui en vient pour moi? Je suis encore en lancement de mon programme, de mon coaching, mon accompagnement pour les jeunes adultes. Pour t'aider à bâtir ta vie d'adulte de rêve, ta vie d'adulte qui te ressemble à toi pour que tu aies le sentiment de mordre dans la vie, de mordre dans ta vie d'adulte. Mordre dans ta vie d'adulte, c'est genre, tu sais, mordre, c'est comme... Ça se fait avec passion, mordre. C'est genre... c'est pas juste avancer dans la vie et aller, tu sais... Parce qu'on entend souvent, il faut que tu avances dans la vie ou blablabla, puis souvent, c'est comme, il faut que tu fasses les étapes, tu sais, il faut que tu suives les étapes, il faut que tu rentres dans le moule, il faut que blablabla. C'est pas ça mon but, moi, dans la vie, c'est vraiment pas ça. C'est vraiment de mordre de la vie. Mordre de la vie, c'est enjoyer la vie, tu sais, d'avoir du fun, de faire ce qui te tente, d'atteindre tes objectifs, d'avancer. Fait que c'est ça, le but du programme, d'aller vers ça, tu sais. Je te dis pas que tu vas nécessairement changer ta vie de A à Z en 3 mois. Probablement pas. Probablement pas. Quoi qu'il peut y avoir des beaux changements en 3 mois, mais c'est clair que c'est un processus. Hein. En 3 mois, tu vas avoir le temps d'apprendre à te connaître, d'apprendre plus qu'est-ce que tu veux, de créer des liens avec les autres personnes dans la cohorte, de laisser tomber un peu l'emprise du jugement des autres, en tout cas faire un travail par rapport à ça, parce que ça, c'est souvent un gros facteur. Tu vas avoir le temps d'être un peu plus clair dans qu'est-ce que tu veux, dans où tu t'en vas, dans ce que tu veux plus aussi. Mais, tu sais, probablement que c'est sûr, ta vie va pas... Je te dis pas que c'est une formule magique puis que tu vas avoir changé ta vie dans 2 semaines. Ni dans 3 mois. Mais bref, c'est la Erika honnête. Très honnête. J'ai pas envie de vendre du rêve non plus, tu sais, c'est pas le but. C'est vraiment pas le but. Ensuite de ça, qu'est-ce qui se passe pour moi? Ben, je suis encore au lancement, fait que ça va commencer à la mi-septembre jusqu'à la mi-décembre. J'ai tellement hâte, pour vrai, de commencer ce programme-là. Je suis sûre que ça va être vraiment cool. C'est vraiment, vraiment excitant. J'ai hâte de rencontrer les gens qui vont s'inscrire, qui sont inscrits. Fait que ça va être malade. Ensuite de ça, bientôt, je m'en vais à Québec. J'ai assez hâte de m'en aller à Québec. J'ai réalisé hier que ça faisait longtemps que je n'étais pas sortie des îles, que j'avais pas bougé, tu sais. Ça fait depuis le mois de mars. Moi, je suis revenue aux îles. On est arrivé aux îles en plein début de la pandémie, tu sais. Fait que
au mois de mars. Puis dans les dernières années, j'ai comme voyagé vraiment beaucoup. Puis souvent. Puis tu sais, l'année passée, je suis allée à Québec genre 2 mois, 3 mois. 2 mois. Fait que ça fait... Puis avant ça, j'ai voyagé aussi ailleurs. En tout cas, bref. Fait que 6 mois à la même place, c'est beaucoup pour moi quand même. J'ai comme réalisé que je trouvais ça beaucoup. Puis autant comme j'étais comme, ah, tu sais, c'est bien, puis c'est correct, puis je suis contente d'être chez nous, puis d'être dans mes affaires. Puis tu sais, autant je suis comme, ah, ça va me faire du bien. Pareil, une petite semaine. Ouais, une petite semaine. Fait qu'il va y avoir ça parce que je m'en vais dans un événement de ma formation Paillettes Inc. Oh, ça va être le fun, ça va être le fun, ça va être le fun. Ça fait depuis... Normalement, on a 4 événements par année. L'année passée, on a eu un en mars, un en juin, un en septembre, un en décembre, puis un à Paris en novembre. Fait que je suis allée à 5 événements l'année passée. Oui, je suis allée à un événement à Paris. Je suis allée à 5 événements l'année passée, puis là, cette année, on n'a pas eu encore à cause de la pandémie, parce que notre premier était supposé être en avril, je pense, en fait. Puis il n'a pas eu lieu. Fait que le dernier auquel je suis allée, c'était en décembre. C'est tout le temps vraiment malade, ces événements-là, parce que il y a de l'énergie incroyablement... Je vais éternuer. Ça va rester là, c'est une vidéo one-shot. Fait que... il y a de l'énergie incroyablement dans ces événements-là, c'est malade. Fait que j'ai vraiment hâte, ça va vraiment faire du bien. J'avais quasiment décidé de pas y aller parce que j'étais comme, tu sais, je sais pas, puis là, tu sais, je suis allée l'année passée à toutes, mais est-ce que c'est vraiment pertinent que j'aille encore cette année? Puis c'est loin parce que c'est à Shawinigan, puis je suis aux Îles-de-la-Madeleine, puis c'est pas à côté, puis ça me coûte cher, puis blablabla. Puis je me suis rendu compte qu'en réalité, c'est exactement ce qu'il me fallait parce que je veux pas devenir cette personne qui est genre... Ah, mais là, ça me coûte cher, puis ça vaut-tu vraiment la peine, puis blablabla, je suis pas comme ça, comme personne, moi, dans la vie. J'ai tout le temps été genre, ah ouais, let's go, tu sais, on y va, puis peu importe. Dans n'importe quoi, tu me dis, tu veux-tu venir vers ça, tu sais? Oui, j'y vais. Puis je veux pas devenir cette personne-là. Qui est genre, ah, mais là, je sais pas, mais là, blablabla, mais là, ça vaut-tu la peine, mais là, ça coûte cher, mais là. Tu sais, qui se trouvent comme des excuses pour ne pas le faire. Puis tu sais, oui, c'est vrai que ça coûte cher. J'habite fucking aux Îles-de-la-Madeleine. Genre, il faut crissement que je prenne un avion pour me rendre, tu sais. Mais je vais peut-être y aller en auto. Je sais pas encore. En tout cas, bref. Tout ça pour dire que c'est vrai que ça coûte cher, puis c'est loin, puis c'est compliqué parce que c'est... Tu sais, si tu habites à Québec, tu vas à Trois-Rivières à Shawinigan pour une journée, ben tu décolles le matin, tu reviens le soir, puis c'est tout, là. Mais moi, c'est pas de même, ça marche vraiment ma vie. Mais je me suis promis, quand je me suis promis en déménageant aux îles, que le fait d'être aux îles allait pas m'empêcher de rien faire. Fait que, c'est ça. Jamais je m'empêcherai de faire quelque chose parce que j'habite aux îles. Je suis pas d'accord que ça soit une excuse. Et ensuite de tout ça, je vais aussi avoir, en même temps qu'aller à cet événement-là, je vais aussi avoir mon événement pour ma formation, pour mon programme, pour mon coaching, qui va être une activité de sortie de zone de confort et de développement de confiance en soi. Ça va être malade, j'ai assez hâte. C'est une activité que j'ai jamais faite et que j'ai vraiment hâte. En tout cas, c'est supposé être ça. J'attends juste d'avoir les inscriptions finales pour réserver, fait que... En tout cas, espérant qu'il va rester de la place. J'imagine. Ensuite de ça, qu'est-ce qui s'en vient? C'est ça. C'est pas mal ça. En fait, je vais sûrement sortir un autre service, mais plus pour entrepreneurs à l'automne. C'est ça qui est prévu, que je sorte un autre service pour les entrepreneurs au niveau du brainstorm. Parce que j'adore faire du brainstorm. Je suis vraiment très bonne. On me dit que je suis très bonne en brainstorm. J'adore ça. Puis, j'adore trouver des idées qui sont pas nécessairement... comment je dirais? Pas nécessairement typique, pas nécessairement... En tout cas. Fait que
Puis je sais que c'est un besoin pour les entrepreneurs parce que souvent on se sent seul avec nous-mêmes et on sait pas exactement et là, on pense à plein d'affaires, mais on n'est pas sûr. Fait que c'est bientôt. Fait que ça, c'est ce qui s'en vient de mon automne. Puis je vais vraiment essayer de continuer de vous faire des vidéos. Faudrait que j'en fasse genre au moins un par semaine. Là. Ça serait vraiment le fun. J'aimerais vraiment ça si vous me disiez en commentaire quel genre de vidéo vous voudriez que je fasse. Parce que ça va être... Tu sais, je peux continuer de faire des vidéos comme ça où je parle de tout et de rien. Mais je pourrais aussi faire des vidéos avec du montage. J'aimerais vraiment ça si genre Mathieu voulait faire des vidéos avec moi. Genre... Déjà, je pose des questions à mon amoureux ou blablabla. Tu sais, genre des vidéos d'influenceurs, je trouverais ça malade. Ça me ferait vraiment beaucoup rire. Mais dites-moi en commentaire si vous auriez envie de voir ça. Qu'est-ce que vous auriez envie de voir? Qu'est-ce que vous voudriez que je fasse sur ma chaîne? Parce que c'est sûr que je voudrais continuer. Parce que là, c'est pas juste, tu sais, fait 50 vidéos en 50 jours, puis après ça, je mets plus rien, ça serait un peu poche. Fait que j'aimerais vraiment continuer de faire des vidéos. Je sais que je vais vous mettre des anciens lives que j'ai fait, entrevues avec d'autres gens sur la vie d'adulte, sur comment ils vivent leur vie d'adulte à leur façon, tout ça. Plusieurs entrevues que j'ai faites au courant des derniers mois, de la dernière année. Puis qui sont comme sur mon Facebook, mais tu sais, sur Facebook, c'est un peu plus dur de retrouver les vidéos, fait que je vais les mettre ici maintenant que j'ai un bon Internet. Là. Tout plein de bonheur dans ma vie. Un nouvel Internet qui est plus rapide pour vrai, là. C'est incroyable la différence. Sérieusement, ça prenait 2 ans et demi mettre une vidéo sur YouTube. Tu sais, puis j'essayais de pas faire des vidéos trop longues parce que, justement, ça prenait vraiment longtemps à les mettre. Puis là, ça va tellement plus vite. Ça prend à peu près le temps de la vidéo, genre. Peut-être si là, je suis rendue à 17 minutes d'ailleurs. Mais ça va prendre, exemple, 20 minutes de mettre. Mais normalement, ça aurait pris quasiment 3 heures, genre. Fait que ça fait vraiment une grosse différence. C'est vraiment agréable. Ça me donne vraiment plus envie d'en faire d'autres. Puis ça me donne vraiment plus envie de mettre celle-là que je voulais mettre. Mais que j'étais comme ça. Impossible, tu sais, je vais mourir à essayer de les mettre, là. Je les mets, je vais pas dans la nuit. À chaque nuit. J'aurais pu, là, c'est juste que c'était du trop plus. Puis je savais que je m'en venais pour avoir un bon Internet bientôt. En tout cas, un bon Internet. Tu sais, quand je dis un bon Internet, c'est quand même pas comparable à ce qui existe en ville. Mais pour les îles, c'est très bon. Fait que... fait qu'on est content. On est très content d'avoir un bon Internet. À pas de ça, c'est pas mal ça. Je vais sûrement faire une vidéo avec mon amie Claudia demain sur nos Facebook. On va faire un live ensemble pour voir parce qu'elle a finissé son défi 100 jours aujourd'hui. Claudia Duchesne de la chaîne Cities the New Up. Si tu la connais pas, tu peux aller t'abonner à sa chaîne. Elle avait fait 100 jours. Fait que moi, j'ai commencé à son 51e. J'ai commencé mon premier à son 51e. Fait que on finit tous les deux aujourd'hui ensemble. Fait que là, on s'est dit qu'on pourrait faire un live demain sur Facebook pour parler de notre expérience, de comment on a vécu ça, tout ça. Fait que c'est vraiment cool. C'est ça qu'on va faire sûrement demain. Fait que c'est ça. Hein? C'est fini. Fini. Est-ce que je continue, genre, en mettant... je continue-tu d'en faire un chaque jour? Je sais pas. Hein? Je pourrais, ce serait drôle, non. Mais pour vrai, j'ai vraiment aimé ça. Puis je pensais pas aimer ça autant parce que je suis vraiment perfectionniste. J'aime pas ça quand c'est pas parfait. Habituellement, quand je fais des vidéos, à chaque fois je faisais des vidéos préenregistrées dans la vie, j'avais tout le temps comme... Je recommençais tout le temps 1 million de fois parce que je voulais que ça soit beau, puis je voulais que ça soit parfait, puis je voulais pas me tromper, puis je voulais pas déparler, puis blablabla. Puis, fait que c'est vraiment ça le but du défi, d'être plus à l'aise à parler devant la caméra comme ça, puis faire une vidéo préenregistrée. Puis là, je peux dire que c'est check! Ça va bien. Ça va très bien. J'ai comme l'impression de parler de ça. Je sais pas. Mais ça va bien, même si je me trompe, tu sais, ça me dérange plus.
En fait, c'est un peu comme quand je fais des lives. C'est juste que quand je fais des lives, il y a des gens qui interagissent en même temps, mais maintenant, je le vois vraiment plus comme ça. Fait que même si je me trompe ou je déparle ou peu importe, ben ça me dérange moins que ce que ça me dérangeait avant. Puis je pense que c'est comme n'importe quoi, tu sais, plus que t'en fais, plus t'es à l'aise. Fait que je suis vraiment contente de mon défi. Je suis vraiment fière de moi de l'avoir fait au complet, puis d'en avoir pas manqué un. Puis même si j'ai pas nécessairement fait tout ce que j'aurais pu faire pour que ce soit plus vu, mettons, faut que je travaille là-dessus parce que je pense que j'ai sûrement un petit peur d'être vue, je sais pas, peur de réussir encore. Mais je suis quand même vraiment fière d'en avoir fait 50 en 50 jours. Puis d'avoir fini ce défi. C'est que bravo à moi. Puis, on se revoit dans un autre vidéo. Je suis comme émotive. Abonne-toi ici. Si il va y avoir d'autres vidéos, tu sais, visiblement, et pas visiblement, pas ça que je l'ai dit, mais évidemment, il va y avoir d'autres vidéos éventuellement. C'est ça la bonne phrase. Fait qu'abonne-toi ici pour ne pas manquer de vidéos. Comme ça, il y a une petite clochette qui sonne, tu reçois un message, je pense. Tu reçois un message, oui, c'est ça. De ton courriel quand je mets un nouveau vidéo en ligne. Bye!